Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Geoffroy. Geoffroy, c'est un élève, elle le prépa. Et c'est surtout un admis EDEC au GET Monde, classé 25e, c'est ça, pour les C'est ça, concours AST, donc déjà bravo à toi. merci. Et tâche mage, t'avais eu combien? 527. Donc 527, t'as eu TOEIC. 965. Ok, très bien, et bah bravo déjà à toi, félicitations. Merci. T'es content de ton admission? Ah, très content. T'es content de partir à Berkeley? Ah bah c'est incroyable, hein. Et Séoul aussi, donc Ouais, ça ça va va être être une ouf. expérience qui va être riche, je pense. Ça va être ouf et en effet, durant une vingtaine de minutes ou 20-25 minutes, on va avoir l'occasion de refaire ton parcours et ensuite on parlera de ta préparation au concours, ce qui t'a permis d'avoir ces scores et comment tu t'es préparé, comment tu t'es organisé, quel a été ton mindset, ton mental, etc. Dans un premier temps, on refait ton CV d'un point de vue académique, je crois. Quel bac tu as eu, quelle spécialité tu as choisi, est-ce que tu avais des bonnes notes ensuite dans tes études supérieures? Raconte-nous tout sur ton parcours académique. Alors j'ai fait un bac général à Paris. Donc, j'avais les spécialités géopo et économie, et avec l'option maths complémentaire. Et voilà, j'ai eu mention bien, avec 14,7 de moyenne environ. Propre. Et après j'ai enchaîné sur une licence d'économie-gestion à Assas, donc pendant 3 ans, où j'ai fait de la macroéconomie, des maths. Et ensuite, donc, c'était en vue de faire les concours donc, par la suite. Hmm, Donc, en 3 ans, donc, dès le début, je savais que j'avais voulu faire les concours. hmm. Et voilà, donc, j'ai rejoint le prépa en première année, enfin en deuxième année. Ok, Donc, prépa DAL2. en 2 ans, c'est ça. Mhm. Et puis voilà, et je pense que c'était peut-être le bon choix à faire de faire la prépa le plus longtemps possible pour travailler en avance et être en avance de phase par rapport aux autres candidats. Ouais, t'as raison. Tu pourras nous expliquer tout ça quand on parlera de la préparation au concours. Par rapport à tes notes durant ta licence à Ouais. Assas, tu te situais comment? Alors, à ça, j'avais environ 11,5 de moyenne. Mhm, Donc, j'étais dans le ventre mou de la promotion. Ni des notes très excellentes, ni des notes mauvaises non plus. mhm. Donc voilà, j'étais ni très bon ni mauvais dans la moyenne. Très bien. D'un point de vue professionnel, pareil depuis ta majorité, que ce soit des jobs d'été, de l'intérim, des jobs étudiants, que des stages ou autres, qu'est-ce que tu avais sur ton CV? Alors j'avais pas grand-chose, pour être honnête. J'avais par contre une expérience de réserviste donc dans l'armée de terre. Mhm. Et donc c'est une expérience qui est vraiment très structurante, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui seraient intéressés. Mais sinon, à part ça, aucune expérience professionnelle ou autre. Pas de job d'été ni quoi que ce soit. Non, Donc plutôt un point faible sur la partie expérience pro. ouais, absolument. Expérience à l'international, est-ce que tu avais quelque chose? Pas spécialement, à part des voyages occasionnellement, mais et voilà. Pas d'Erasmus ni quoi que ce soit. Non. Expérience associative. Ouais, j'étais président des partenariats de la boule d'Assas Ouais. à Assas. Donc voilà, c'était pas mal. Avec des membres de mon asso, on pouvait trouver des partenariats pour Mhm. financer les événements de l'association. Et c'est quelque chose que j'ai mis sur le CV d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que tu as fait durant un an Ouais, durant ou un deux an, ans ou 3 ans? en troisième année. Donc d'abord en deuxième année, j'étais dans le pôle partenariat, D'accord. mais j'étais donc sous la direction du président du partenariat. Et ensuite, j'étais devenu président à mon tour. Donc on est Très- trois. Ok. Est-ce que tu avais d'autres assos à côté ou en dehors de la fac? Non, du tout. Ok. Centre d'intérêt, passion, qu'est-ce qu'on a pu développer là-dessus? Bah, le sport un peu. T'avais quoi? J'ai fait du handball pendant quelques années, Ouais. un peu de course à pied. Avec l'armée Ok. aussi, ça aide. Et puis voilà, sinon, le voyage. Ok. À partir de quand tu t'es dit qu'il fallait faire une école de commerce? Parce que tu étais à ça, c'était en Ouais. économie-gestion. Tu nous as rejoint assez tôt dans ta préparation, tu as plutôt eu raison, dès la L2, donc c'est signe quand même que c'était un projet qui était assez mature dans ta tête. Mm. Qu'est-ce qui fait que tu voulais une école de commerce? Et pourquoi? Bah alors, dès le lycée, je savais que je voulais faire une école de commerce. Parce Ok. que mon projet pro, c'est d'entreprendre et de créer une entreprise. Donc, pas forcément dès le début, mais un jour en tout cas. Et je sais que l'école de commerce permet d'entreprendre un jour avec les matières qui sont associées Mhm. et les gens qu'on peut rencontrer aussi. Et du coup, au départ, je voulais faire une prépa, mais malheureusement, comme je n'avais pas les maths en spécialité, c'était compliqué. Ok. Et du coup, je suis allé en licence à Assas parce qu'on m'avait expliqué que faire une licence, c'était aussi très, très bien vu pour ensuite intégrer les écoles. Et voilà, donc dès la L1, je savais que je voulais faire les écoles. Et j'ai intégré du coup le prépa en deuxième année pour me laisser le maximum de temps pour travailler et avoir les meilleurs résultats. Si jamais tu devais refaire ta licence, est-ce qu'il y a quelque Mm. chose que tu changerais concernant les choix que tu as pris, entre guillemets, est-ce que tu travaillerais plus pour améliorer ta moyenne ou est-ce que tu ferais un Erasmus? Est-ce que tu ferais plus d'expérience pro? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais en priorité? Alors, non, honnêtement, pas vraiment parce que je pense que j'ai voulu maximiser mon tâche et mes scores, Hmm. indépendamment parce que je sais pas ce qui se serait passé si j'avais plus bossé la licence
à la place du Taj, par exemple. Totalement. Et du coup, je voulais être sûr d'avoir un top 5 plutôt que de tenter le top 3 et sans certitude ensuite d'avoir un top 5 si j'avais un moins bon score de Taj Mahal, par exemple. Donc je pense pas que j'ai changé grand-chose. Peut-être si j'avais eu l'occasion de faire un Erasmus, ça aurait pu être sympa. Mhm. Maintenant, c'était pas forcément quelque chose que je recherchais absolument, sachant qu'on peut partir ensuite en école, donc notamment avec le GET. Donc voilà. Après coup, je pense que je ne changerai pas grand-chose. Et tu nous as connu comment, Hello Prépa? Alors c'était un peu marrant parce que c'était dans le cadre de mon association, du coup. Mhm. On cherchait des partenariats. Et on s'était eu au téléphone pour Ah, un partenariat ah avec oui, Hello Prépa, je me souviens très bien. En pour août. faire la promotion de Hello Prépa à Assas. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus, on s'est eu au téléphone. Mhm. Et quand tu m'as appelé, je me suis dit, ah ouais, il connaît bien les concours, il connaît bien ce dont il parle. Et donc, c'est avec lui que je peux bosser, et avec Hello Prépa en général. Et du coup, j'ai rejoint directement 5 jours après. Ah oui? Ouais, À ce j'étais point-là? inscrit Ah, directement. ok, d'accord, je pense pas. Parce C'était que ok. au départ, j'hésitais à faire la prépa en un an, comme tout le monde. Il y a peu de gens qui font 2 ans. Et en fait, quand on s'est eu au téléphone, finalement, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas commencer directement. Non, non, t'as raison. En effet, comme ça, t'as pu faire les matières les unes après les autres. Mm. Le TOEIC, tu l'as validé durant ta L3 ou avant? Non, durant L3. Le Ok. TOEIC, pour le coup, j'ai fait vraiment à la fin. Ok. Donc, t'as fait Euh, d'abord focus sur le Taj Mahal et ouais. ensuite le TOEIC. D'accord. Bon, après, j'étais pas très inquiet. Même si le TOEIC, ça peut piéger certaines personnes qui n'ont pas forcément les scores qui s'attendent. Parce que c'est un peu aléatoire, on va dire, parmi les sessions, tout ça. Mhm. Mais du coup, non, je me suis gardé pour la fin et j'ai vraiment mis un boost sur le Taj Mahal pendant la majorité de la prépa. Le TOEIC, tu l'as passé combien de fois? 3 fois. Et j'ai eu D'accord. 960 au premier. Ok, donc Ensuite, pas mal déjà. ouais, c'est ça. Ensuite, je voulais le repasser parce que pour tenter d'avoir le score max, Ouais. j'ai eu 935 au deuxième et j'ai eu 965 au troisième du coup. Ouais, là tu t'es dit c'est bon, c'est mon plateau, je suis Ouais, c'est là. bon. Ok, donc là 65, ça c'est plutôt bien. Ouais. Le Taj Mahal, tu l'as révisé combien de temps, combien de fois tu l'as passé, etc. Alors, le Taj Mahal, je l'ai passé 3 fois. J'aurais pu le passer 4 fois, mais la quatrième fois, comme j'avais déjà 527, j'ai Hmm. pris le choix de ne pas le repasser et de réviser les partiels pour Ouais, être t'as sûr de raison. valider l'année. Ouais, t'as raison. Et non, du coup, j'ai pas révisé en continu, mais par palier. Donc, j'ai passé une première fois en décembre 2024, Ouais, où j'ai eu 383 anciens scores, d'accord. ce qui vaut 433 aujourd'hui. Hmm. Et j'avais bossé pendant 2 semaines. Et mon but, c'était de maximiser mes points, donc pas forcément de connaître tout le cours, etc. Mais d'être sûr de choper toutes les questions les plus simples, pour assurer un minimum d'environ 350. Et ensuite, de choper un score un peu plus haut. Deuxième passage, en juin 2025, j'ai révisé beaucoup plus, pendant un mois environ. Full time, où tous mes potes étaient dehors à sortir et moi j'étais à la maison à réviser. Il faisait beau dehors et j'ai flop parce que j'ai eu 370, Ah merde. nouveau score. Ça, c'est l'un des côtés aléatoires du Taj Mahal. Ouais. C'est que parfois, même quand on bosse, on ne sait pas forcément, enfin, on ne sait pas quel score on va avoir. Et on peut avoir des surprises, notamment par rapport au niveau de la session. Parce que je crois que les scores sont remis à niveau par rapport au niveau global. Pas officiellement, mais C'est un en effet, je détail. le pense qu'ils le font. Je pense qu'ils Voilà. le font. Donc, j'étais un peu déçu de ma performance. Et du coup, c'était une motivation supplémentaire pour travailler à fond pour la session de décembre. Ouais. Où là, je m'y suis mis en fin novembre, en retravaillant sur les bases que j'avais acquis en juin, parce que j'ai quand même Ouais. pas bien bossé. Du coup, il m'a fallu environ 3 semaines pour bosser à fond. Et là, j'ai eu 527. Et tu faisais quoi? Donc déjà, c'est ouf, 527 pour une session de décembre. Et tu faisais quoi entre les sessions-là? Entre la session de juin, par exemple, et de décembre? Ouais. Est-ce que tu révisais quand même un petit peu le Taj Mahal ou est-ce que tu faisais le dossier, le CV, d'autres choses? Alors, je faisais pas mal d'autres choses. Donc, déjà, je faisais la fac, j'allais à l'armée aussi, parce que j'avais des périodes de réserve parfois qui allaient pendant 2 semaines, donc temps plein. Ok. Notamment, Ah avant le ouais. Taj Mahal de décembre, j'ai passé 2 semaines à l'armée sans pouvoir réviser. Et t'avais pas la fac? Si, mais la fac permet de partir pour des engagements comme ça. Ah ok, d'accord. Ok, trop cool. Donc c'est-à-dire que tu vas pas en cours. Non. Oh putain, stylé. Et les profs sont très conciliants avec ça. Ok, C'est pas mal. trop sympa. Et du coup, non, je révisais pas tellement. Déjà parce que je pense que j'étais pas obligé de le faire parce que il faut savoir manager son temps. Et Ouais, réviser en continu, c'est pas forcément le meilleur choix. Par ok. contre, quand on révise le Taj Mahal, il faut pas le faire à moitié. Je pense que c'est un conseil que beaucoup de gens donnent. Mais quand on le fait, il faut être à fond, constamment. Par exemple, les rangs alphabétiques, Hmm. pour les maîtriser. Moi, je sais que tout ce que je lisais dans la rue, je le lisais en chiffres, en lettres, Tu le dans les deux traduisais? sens. Parce que voilà, et là aujourd'hui, je les connais toujours. Alors que ça fait quasiment 6 mois que j'ai pas fait de Taj Mahal, donc je pense que c'est quelque chose d'important de bien sédimenter les connaissances
et de bien travailler à fond. Tu te chauffes avec ça, hein, parce que là, je peux t'interroger sur les rangs alpha. Oui, tu peux, hein, si tu veux. Vas-y, traduis-moi Hello Prépa là, le logo là en haut à Alors gauche. 8, 5, 12, 12, 15, 16, 18, 5, 16, 1. Ah, c'est bien, tu le connais bien, hein. Et Mais tu encore, sais et que tu vas encore, t'en, je suis rouillé là. tu vas t'en souvenir à vie hein, maintenant Ah oui, je pense. que tu as été lobotomisé là-dessus. Ok, Ouais. trop cool. Quel était ton sous-test préféré? Celui voilà, que où tu penses que tu le plus à l'aise, quoi. Alors j'aimais bien la logique. Ouais, La pourquoi? logique, parce que c'est un peu un jeu. Quand on Mhm, devient bon, voilà. D'ailleurs, j'ai eu 57 le jour J. bien joué. Et Alors que c'est le truc où on démarre à zéro tous. c'est ça. Et comme on passe de 0 à 57, quelle est la méthodologie que tu as appliquée? Quels sont les tips? Est-ce que tu as des trucs à conseiller ou à recommander? Hormis, bien entendu, apprendre ses rangs alpha, ses carrés, ses cubes, c'est la base, ça. Bah, faut travailler, hein. Il n'y a Ouais. qu'un seul conseil, c'est de travailler. Prendre du plaisir aussi, c'est important. Mhm. Quand on est grillé le soir, moi je travaillais beaucoup le soir, après les cours. Ne pas se forcer. Si à 21 h vous sentez que là les chiffres ne sortent plus, ne pas continuer à faire des séries pour rien. Mhm. Garder sa ressource qui sont les exercices pour le lendemain, par exemple, quand on est plus frais. Ne pas se mettre de la pression. Il faut travailler, prendre du plaisir, travailler en groupe si vraiment vous avez du mal à vous motiver et que vous avez des amis qui le font aussi. C'est pas toujours le cas. Et vous pouvez vraiment prendre du plaisir, s'amuser, parce que c'est un jeu, peu importe que ce soit la logique ou même le calcul, il faut prendre du plaisir, s'amuser et bien connaître le cours, ça c'est la base. Et ensuite, ouais, et vous verrez avec le progrès que vous ferez au fur et à mesure, de plus en plus fort, et du coup, vous serez content des progrès que vous aurez fait, et le jour J, ça se retranscrira dans le score que vous aurez. Donc vraiment, ne pas avoir la pression, et voilà. A contrario, est-ce qu'il y a un sous-test que tu n'aimais pas trop? Non, ça va, honnêtement, j'ai mis bientôt. Même s'il y en avait où j'étais moins bon, par exemple le calcul, bon, j'étais quand même plutôt bon, mais j'ai eu 46, je crois, le jour J, donc j'avais sous-performé. Ouais. Et je me souviens, pendant le tâche mage, j'ai pris un peu la pression au calcul, c'était un peu dur. Et du coup, au bout de 10 minutes de calcul, je me suis un peu mis une claque. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 mois que tu révises. Et t'es là, tu rates tous les exos. Et du coup, en plein milieu du calcul, je suis reparti en boost. Après ça bon, j'ai eu des bons scores du coup dans tous les autres sous-tests. Ce qui fait que même pendant le tâche mage, on peut avoir des moments de doute, alors qu'il n'y a pas le temps pour le doute. Et il faut savoir se relancer et être résilient. Et le tâche mage, c'est vraiment un marathon, mais qui est un peu déguisé en sprint. Mhm. Et donc, il faut savoir vraiment aller de l'avant. Si vous ratez un sous-test, continuer, aller sur le suivant, sans penser au précédent. Mais c'est vraiment un exercice qui est intéressant pour tous ceux qui le passeront. T'avais candidaté à quelles écoles, toi? J'ai candidaté à tout top 5. D'accord, tout le top 5. Donc, tu as fait aussi la partie CV, dossier, Ouais, etc. Ça, tu avais eu qui? Parce que tu suis le cours et ensuite, tu as un entretien individuel c'est avec ça. Hugo Jean ou Jean-Sébastien ou Arthur. Ouais. Tu as eu qui? Là, j'ai eu Jean-Sébastien pour Jean-Sébastien. les essais Ouais, et la lettre de motivation de l'ESCP. Et ouais, j'ai eu Arthur pour le CV. ouais, t'as chaussé. Est-ce que C'est tu as ça. vu un avant et un après entre ton CV que tu avais toi et celui qu'on a envoyé in fine? Ouais, bah de toute façon, quand on fait un CV, notamment moi qui n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle, j'avais pas eu l'occasion de faire beaucoup de CV dans ma vie. Et donc, j'avais pas forcément tous les codes. C'est pas mal d'avoir des gens qui avaient peut-être une expertise qui était davantage développée pour nous aider à faire le CV, à le faire de façon carrée. Et comme ça, quand on l'envoie, on est en confiance et on se dit pas, ah mince, si j'avais pas mis les lignes au bon endroit, tout ça, par exemple. Pour la lettre de motivation, c'est pareil. Parfois, il y a des phrases, on pense que c'est les bonnes phrases, tout ça. Bien sûr. Et en fait, quand quelqu'un d'autre nous lit, on comprend rien à ce qu'on dit. Donc, en Et fait, c'est qu'il y a un problème dans ce cas-là. T'avais quoi comme projet professionnel d'ailleurs? pour les écoles, Ouais, pour les écoles. j'avais parlé du venture capital, donc D'accord. devenir partenaire d'un fonds de venture capital. Tu peux nous expliquer ce que c'est très rapidement Ouais. pour celles et ceux qui regardent? Bah, le fonds de venture capital, concrètement, ils investissent dans des startups en échange d'une participation au capital de l'entreprise, Hmm. plus un accompagnement stratégique. Donc, ils vont accompagner les startups en partageant leurs contacts ou leur savoir-faire, pour ensuite permettre aux entrepreneurs de développer leurs projets et d'arriver à des sommets, entre guillemets. Clairement, clairement. Donc tu envoies tous ces dossiers, donc le 527 otage mage, Ouais, le 965 au TOEIC, ton dossier, lettre de motivation, les essais, donc c'est quand même une partie rédactionnelle de 2 à 3 pages sur laquelle vous êtes évalué, ouais, donc c'est méga important. Le CV, pareil, vous êtes noté sur le fond et la forme, donc ayez en tête que le dossier, c'est pas du tout que les bulletins scolaires. La preuve, Geoffroy, il avait 11 et demi en licence, et pourtant tu as été 25e au concours AST de l'EDEC. Euh, T'envoies tout ça et tu es admissible. EDEC EM Lyon. c'est ça. Ok. EDEC EM Lyon, très bien. Et là vient la période de préparation pour les oraux. Ouais. Comment se passe la période de préparation pour les oraux courant mai?
Alors du coup, ça a commencé début mai, Hmm. après les résultats de l'EM Lyon. Ouais, Moi, j'étais à l'armée à ce moment-là, donc je pouvais pas commencer avant les résultats. Et même si ce qui est recommandé, c'est de commencer à travailler les oraux avant de connaître là où on est admissible. oui. Moi, c'était pas forcément le cas. Du coup, après, j'ai commencé la préparation aux oraux à Hello Prépa. Donc t'as boosté, quoi. C'est ça. Et donc, une semaine avant l'EM Lyon, j'étais tous les jours à Hello Prépa. J'ai fini les partiels à Assas. Le soir même, je passais mon premier oral blanc. T'allais toujours au Coach Hunter chaque soir et tout? Ouais, quasiment tous les soirs. Ok, ok, ok. Rien que pour se motiver, pour voir d'autres oraux. Parce qu'au départ, je me disais un peu, ça sert à quoi d'aller au coach center quand je passe pas les oraux? Ça sert à rien parce que les oraux, j'ai un pitch à faire, mais je peux le faire sur Mhm. mon bureau. Mais en fait, la richesse d'avoir un groupe comme ça, c'est qu'on peut aller voir des gens qui passent les oraux. Et moi, je passais mon premier oral et d'autres passaient leur troisième oral. Et du coup, mon premier oral, j'ai eu 12,5. Ça va. Et j'étais un peu Ouais, circonspect. Et j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui était à son troisième oral, qui avait eu 16. t'as vu la Et diff? lui, je me suis dit, ah, il est chaud. Ouais. Ouais, il est chaud. Et du coup, je me suis Parce que dit, tu comprenais pas pourquoi t'avais 12,5, tu t'es si, dit, si. bah, genre ça passe. Non, non, du tout. Non, je me Ou... suis pas dit, tu t'es- je savais Ok. que Mais c'était tu voyais moyen. pas où était la marge de progression, tu dis, bah attends, c'est quoi la diff entre 12 et 16? C'est un peu ça, ouais. Je savais que j'étais moyen et je savais que j'avais encore 2 euros pour progresser. Ouais. Et du coup, voir quelqu'un qui avait 16 à l'oral, qui en était à son troisième, avec l'expérience, ça fixait un peu la barre pour moi. Mhm, bien sûr. Et je me disais, ok, c'est ça le niveau pour avoir 16. Il faut connaître les noms des professeurs, tout ça, connaître les cours et voilà, savoir de quoi on parle. Ok. Et du coup, ensuite, pour le deuxième oral, ça allait beaucoup mieux et le troisième, très bien. Et t'as eu combien, ton deuxième et troisième entretien? Deuxième, j'ai eu 14. Ouais, pas mal. 14 et troisième, 16. Pas mal. Et le jour J d'ailleurs, ça a donné quoi? Le jour J, alors je vais séparer le million des decks. Oui, bah oui, Les oui. decks, j'ai eu 18 sur 20. C'est la note max pour les euros de Les decks, deck. t'as eu 18 sur 20 la Ouais, trilogie? Ah ouais, t'as géré. ouais, donc Ah, tu 18 pourras sur nous en 20. parler après. Ok. Et le M? Et le M Lyon, c'était un peu l'inverse. J'ai eu 11 et demi, je crois, sur 20. Ils ont mis 11,5 avec ton Parce que profil. j'ai eu un jury qui était pas vraiment très réceptif et qui était un peu. qui me mettait un peu mal à l'aise et qui était pas vraiment très accueillant. Et du coup, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, c'est un peu la partie aléatoire des concours. Il faut savoir aussi aller de l'avant, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons écrits, donc ça m'a mis bien pour le M Lyon. J'ai Ok. été aussi admis. Mais non, du coup, on peut avoir 18 dans une école comme 11 en Mais autre. limite, ça t'a pas donné envie d'y aller, quoi. Enfin, Absolument. À moi, en sortant de le M Lyon, je savais que si j'y allais, que j'étais pas admis à l'EDEC, j'y serais allé à reculons, quoi. ouais. Ok, ok, bah ça. Mais c'est personnel. Oui, Et c'est pas lié à l'école en tant que telle, non, mais c'est juste ça. la personne que t'as eu en face. Et il y en a d'autres qui passent des euros à l'EM Lyon et qui s'éclatent, et qui Hmm. ensuite vont à l'EM Lyon, et c'est incroyable. Bien sûr, c'est totalement subjectif, ça dépend de chaque juré. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, l'échange que t'as eu, bah voilà, et ça t'a pas donné envie. Ouais. Mais tant mieux, parce que tu as eu les decks et encore plus de cela, le Get Monde. Donc tu fais ta préparation. Est-ce que tu as fait des entretiens de groupe? Entretien de groupe, ouais, à le prépa, on a un entretien de groupe. Oui. Après, ceux qui veulent en passer plus peuvent en passer plus aussi. Ça s'était passé comment? Et ça s'était passé, bah, paradoxalement. Moi, j'avais pas envie de laisser trop de place, enfin, j'avais pas envie de prendre trop de place. Du coup, j'avais laissé beaucoup les autres parler. Et que c'était toi qui nous avais évalué. Oui. Et tu m'avais mis, je crois, 12 ou 13, quelque chose comme ça. Alors que d'autres dans le groupe avaient 17. Et c'était, je pense, la note de ma performance. Mais Ok. c'est parce que aussi, dans l'exercice, je pense que j'ai pris moins de place que ce que j'aurais dû, je pense. Mhm. Et ça m'a servi le jour J, du coup, parce que le jour J, je me suis dit, ok, bah là, il faut que je sois vraiment là, que j'impulse que je mette une bonne impulsion pour le groupe. Ce qui fait que le jour J, j'étais un élément moteur et j'ai eu 18 sur 20. Est-ce que tu avais d'autres élèves Hello Prépa dans ton groupe? Non, aucun. C'était solo. Ouais, mais par Ouais. contre, à l'EDEC, j'en ai vu beaucoup. Ce qui fait que le jour J, vous aurez beaucoup de chance, peut-être avec des gens qui connaissent les méthodes. C'est cool, tu les as croisés alors? Ouais, bien Vous avez sûr. pu discuter pour déstresser et tout? Ouais, c'est ça. Bah, pour le coup, ouais, le jour J, on a eu pas mal de gens dès le prépa. Donc, même le matin, quand vous prenez le petit déjeuner avec tout le monde, vous croisez les gens et vous leur dites, ah, bah, si on tombe ensemble, on se met d'accord pour travailler Ouais, vous avez raison. de pair et voilà quoi. C'est clair, vous avez raison. Parlons un peu du Coach Hunter, Ouais. parce que tout à l'heure tu en as parlé. En quoi ça consiste, aussi bien d'un point de vue logistique, et qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Le coach center, donc c'est entre les oraux. Il y a une salle avec donc, Arnaud ou Joachim Hmm. qui est là, qui répond à vos questions. Et vous, vous préparez vos écrits, que ce soit votre pitch ou alors même la façon avec laquelle vous abordez vos compétences et vos expériences. Et du coup, non, c'est un bon moyen pour rencontrer d'autres personnes qui passent les oraux, qui ont peut-être des choses à vous apprendre sur vous, pour vous dire que ce que vous ne dites pas forcément, c'est intéressant. Ça peut arriver. Parfois, vous ne savez pas trop ce que vous devez dire ou pas sur vous.
Et sinon, ouais, vous rencontrez des gens qui passent d'autres euros avec vous. Donc c'est l'occasion de faire des bonnes rencontres. D'avoir des gens ensuite que vous allez recroiser pendant les euros. Et de bénéficier de l'expertise aussi des coachs, à la fois d'Arnaud et Joachim, et aussi de ceux qui vont vous évaluer pour les euros, qui sont aussi avec vous entre les différents euros. Donc c'est vraiment un bon moyen de créer une émulation collective pour les euros. Est-ce que tu avais filmé tes entretiens? Ouais, même si c'est pas forcément le meilleur moment de sa vie quand on regarde son passage à l'oral. C'est un peu bizarre de se regarder passer à l'oral, enfin en tout cas moi c'était le cas. Et non, du coup j'ai filmé juste pour voir ma performance et mon attitude Hmm. face aux gens. Parce que Alors? mine de rien, les gens ils voient comment tu te comportes. Et du coup, ce que je faisais, bah, c'est que je regardais, mais sans le son, indépendamment de ce que je disais, juste ma posture, comment je regardais les jurys, comment je souriais. Parce que le sourire, c'est pas forcément un truc, quand on est stressé, tout ça, on pense Hmm. pas forcément à sourire. C'est vrai. Et donc, ouais, je regardais comment je parlais, si je bougeais, etc. Et comment je faisais des pauses aussi dans ce que je disais, que ce soit à la fois non verbal ou verbal. Et du coup, c'était un bon moyen pour moi de progresser. Ok, trop cool. Le jour J ensuite, comment ça s'est passé les trois étapes, les trois Ouais. épreuves de la trilogie? Alors, le jour J, bon, déjà, j'ai commencé, avant la trilogie, j'ai fait l'anglais. Donc là, à l'EDEC, ils ont la consigne d'être bienveillant. Et le Lyon aussi, je pense, mais à l'EDEC, ils ont la consigne d'être bienveillant. Et donc, le professeur vous met à l'aise. Il ne faut pas stresser pour les euros parce que ça va bien se passer pour quasiment tout le monde. Et ensuite, pour la trilogie, du coup, on arrive dans la salle. On a notre jury qui nous accueille. Hmm. On a le temps devant la salle de rencontrer ceux avec qui on va travailler pendant quasiment 45 minutes. Donc, on fait les pitchs. Ça, d'ailleurs, c'est l'un des principaux enseignements que j'ai tiré des euros, à la fois de Lyon et ensuite de quand j'ai écouté les pitchs des personnes qui passent avec moi. Ouais. C'est qu'il faut vraiment pas apprendre par cœur ces pitchs. Hmm. Même si le contenu d'un pitch appris par cœur peut être beaucoup plus riche que quelqu'un qui improvise en direct. Même si, bah, en fait, il y a beaucoup moins de panache, on va dire, à dire des belles phrases appris par cœur, plutôt qu'à savoir se dépatouiller avec notamment le mot qu'il faut intégrer et à vraiment attraper l'attention des gens et leur parler directement, plutôt que de citer un texte, que la salle soit vide ou remplie. Ça n'aurait rien changé. Et du coup, moi, j'ai vu des gens qui connaissaient les pitchs par cœur qui finalement étaient beaucoup moins fluides que ceux qui connaissaient les pitchs pas par cœur. Hmm. Et donc, je pense que, évidemment, c'est stressant d'improviser devant les gens, mais pas improviser non plus. Il faut avoir un plan clair dans sa tête. Et je pense que, ouais, il faut vraiment s'efforcer de connaître son pitch bien, mais pas par cœur pour pouvoir se laisser une marge de manœuvre. L'entretien de groupe ensuite, comment ça s'était passé? Ouais, l'entretien de groupe, du coup. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être avec un groupe qui était vraiment très, très, très cool, très, très conciliant avec les idées qu'on proposait, etc. Ok. Et donc, ça s'est très bien passé. Tout le monde a pu parler, je pense qu'on a vraiment fait une performance au global qui était bonne. Et ensuite, du coup, même si la problématique n'était pas très... C'était vraiment difficile de trouver une vraie solution pour cette problématique. C'était pour la BPI. Ok. Je sais pas si je peux développer, mais grosso modo, on devait trouver des nouvelles manières de recruter en ligne. Ah ouais, ok, d'accord. C'était un Ok. peu, c'était un peu complexe. Ok. C'était pas forcément C'est atypique. pas forcément le champ d'expertise qu'on a tous quand on Ouais, travaille. bah, c'est rigolo. Ouais, voilà. Et après, du coup, ça met en confiance du coup pour la troisième partie de la trilogie, l'entretien de personnalité, où là, du coup, sur la base de ce que vous avez dit pendant la trilogie et pendant le pitch, votre examinateur va revenir sur tout votre parcours, vous poser des questions. Et pour le coup, c'était vraiment un très bon moment. La personne était très sympa et du coup, on a vraiment passé un excellent moment, pardon. Lui comme moi, je pense qu'on est sorti de l'entretien content. Cool. Parlons un peu du carré magique. Ouais. Est-ce que tu as pu l'appliquer un petit peu, cette méthode de technique oratoire? Carré magique, ouais, du coup, qui consiste à établir dans tout votre profil selon un carré, donc à la fois sur le projet pro, les expériences, la partie académique, etc. Et de constamment rebondir sur vous, l'école et votre projet pro. Et donc, grosso modo, ça permet de parler de tout et de ne rien omettre pendant l'entretien. Ouais. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus le mettre systématiquement Ouais. pour garder la fluidité dans l'échange. Mm. Mais c'est un bon moyen aussi de s'efforcer au fur et à mesure de l'entraînement. Au départ, on le met un peu de façon superficielle. Et au fur et à mesure, en fait, on l'intègre facilement et on commence à rebondir sans s'en rendre compte. Donc je pense que c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre pour réussir ces euros. Non, t'as raison, franchement, t'as bien joué. Est-ce que t'as eu des questions un peu atypiques, what the fuck ou originales? À l'UM Lyon, j'ai eu une carte, c'était quel film vous a bouleversé? Ça va. Ça Ça va? va, c'est facile à dire, mais je veux dire, Ouais. c'est jouable. En fait, justement, c'est jouable par rapport aux questions qui parlent de coccinelle et de dinosaures. Oui. Mais en fait, si vous n'avez pas de film qui vous bouleverse, Ah oui, c'est dur à la trouver. question. Enfin, voilà, évidemment, je pourrais parler d'un film, T'avais pas préparé? bah, Ou qui m'a ton film qui film m'a préféré? bouleversé.
Oui, mes films préférés, c'est pas forcément qui m'a Oui, bouleversé. mais du coup, tu t'arranges, quoi, tu Mais du vois. coup, j'ai parlé d'un film qui s'appelle The Social Network, qui parle de la création de Facebook, Ça t'a bouleversé, qui ça? m'a pas bouleversé. Mais enfin, j'avais pas de... J'aurais pu dire un autre film comme La liste de Schindler ou autre. Maintenant, Ouais, c'est facile après coup c'est de ça. dire ça. Ok, ok. 15 jours plus tard, tu as tes résultats qui tombent. Ouais. Où est-ce que tu es au moment d'avoir tes résultats et quelle est ta réaction? Qui est-ce que tu préviens en premier? Alors quand j'ai eu le résultat, j'étais à l'armée du coup, Ok. donc loin de Attends, ma famille, tout justement, hein. ça. Ouais, bah c'est quand même c'est une expérience qui est quand même structurante, mais qui prend du temps. C'est combien de semaines par an là? Être Alors ça réserviste? dépend, très réserviste, ça peut aller de 20 jours par an pour être noté au sein du régiment. Ok. Ça peut monter jusqu'à 200 si vous faites différentes activités. Ok, d'accord, ok. Ok. Donc tu es à l'armée au moment Ouais, c'est d'avoir ça. tes résultats. J'étais à l'armée donc une bonne partie du mois de juin. Et du coup, j'ai eu le résultat, d'abord le M Lyon, où Ouais. j'étais pas admis sur liste principale, donc un peu une douche froide. T'étais combien? J'étais, bah du coup, on le sait pas directement, mais Ah, j'étais à ok. Oh, 486, oui, je ça crois. rentre. Large. Ouais, et donc j'étais admis directement sur la liste d'attente, donc 10 jours plus tard. Et pour les decks, du coup, j'ai eu le résultat aussi à l'armée, et là, j'ai vu directement admis en 25. Et je savais pas directement que j'étais pris au GET, du coup, j'avais encore le doute. Je savais que j'avais le rang pour, mais officiellement, je savais pas encore si j'étais pris. Du coup, j'ai su 2 heures plus tard, j'étais pris, et là, j'ai appelé ma famille, et ils étaient contents. Et le stress de l'EM. Ouais, ouais, en effet. Mais bon, au pire des cas, tu avais le million, mais c'est vrai que l'objectif c'était les decks et encore Ah oui, plus le Get Monde. Tu peux nous dire rapidement quoi consiste ce programme là pour celles et ceux qui nous regardent? Donc le Get GETT, c'est vraiment la crème de la crème du PGE. Donc c'est un programme spécifique au sein du PGE. Tu vas pouvoir un peu plus nous détailler. Et c'est vraiment la crème de la crème du PGE de l'EDEC. donc le GET, c'est Global Economic Transformation and Technology. C'est un programme de l'EDEC qui fait donc Master 1, Césure Master 2, où vous allez avoir des cours de management, de finance, tout ça, avec une inclinaison qui est quand même très technologique. Et vous aurez l'occasion notamment de partir à l'étranger. Donc d'abord 6 mois à Paris, ensuite 6 mois à Séoul, qui est un hub majeur de la technologie, notamment en Asie. Ensuite, donc, vous partez en césure comme tous les étudiants quasiment de l'école de commerce. Et ensuite, le Master 2, vous le passez à Berkeley, qui est la première fac publique au monde, qui est au cœur de la Silicon Valley, donc le hub majeur de la technologie, à côté de San Francisco. Hmm. Et c'est un programme qui permet de s'immerger totalement dans l'industrie de la technologie, pas forcément uniquement les logiciels, mais aussi plus la partie physique, hardware, donc les ordinateurs, etc. Mhm. Et donc c'est vraiment un programme qui, je pense, permet d'élargir son état d'esprit, que ce soit entrepreneurial ou technologique, pour ensuite créer des entreprises ou alors rejoindre des industries qui sont technologiques, comme les boîtes tech ou fonds de venture capital. Ouais. Bon, bah, en tout cas, tu as grave kiffé, c'est trop cool en effet comme programme. Geoffroy, je savais que tu avais un dernier mot à dire à celles et ceux qui nous écoutent. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise au tout début de ta préparation, donc il y a de cela 1 an et demi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur recommanderais maintenant que tu as du recul par rapport à ta Ouais. préparation, aux résultats, aux épreuves et tout? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Premier conseil, c'est de se faire confiance, de travailler et surtout de savoir ce qu'on vaut et que tout le monde est capable d'avoir un gros score au Taj et au TOEIC, d'avoir des bonnes notes aux oraux. Mm. C'est pas réservé seulement à un profil ingénieur ou économique. Il y a des gens qui ont des licences de droit qui tapent des 480 au Taj Mahal. Donc vraiment, ne pas être complexé par son profil pour les scores. De postuler à toutes les écoles que vous voulez. De ne pas se limiter soi-même, mais de postuler vraiment à l'école de ses rêves. De ne pas penser que parce que vous avez tel profil, vous n'allez pas être pris. On ne sait jamais. Et aussi, je pense que c'est important d'être accompagné et de se préparer avec des gens qui connaissent la prépa et les concours en général. Et donc de choisir un organisme de préparation pour se mettre dans les meilleures dispositions pour réussir les concours. Parce que mine de rien, un investissement pour l'éducation, c'est peut-être le meilleur investissement qu'on peut faire dans une vie. Parce que c'est ce qui nous donne le meilleur retour sur investissement. Pour ne pas hésiter à contacter les gens qui font des prépas et notamment Hello Prépa. Et voilà, à se former avec les meilleurs, faire partie des meilleurs. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Je crois que c'était vachement intéressant. Et vous, celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez besoin de davantage de conseils, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit. Durant une vingtaine de minutes, on échange avec vous sur votre parcours, votre profil, vos ambitions, sur votre emploi du temps également, parce que parfois il faut s'adapter. Et à la fin des 20 minutes, on vous fait une proposition pardon, de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre, mais bien entendu, on espère vous retrouver à Hello Prépa à la rentrée. Merci pour tout, Geoffroy. Merci. Et vous, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut!